téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bon appétit si vous êtes à table. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir prêté votre attention soutenue tout au long de notre enseignement intitulé Les fondements. Nous avons ensemble parcouru avec vous. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de fondements. Et aujourd'hui, nous allons boucler, nous allons mettre fin à notre enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, intitulé Les fondements. On a vu beaucoup d'éléments. La fois passée, nous avons vu l'onction satanique, nous avons vu une couverture, le voile, nous avons aussi vu l'esprit territorial. Et à la fin, on avait vu les registres des transactions et des événements. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer avec les trois fondements, trois éléments ou fondements restants, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, j'aimerais que l'on prie. Tendre Père, merci, parce que tu as marché avec nous, Seigneur, du début de cet enseignement jusqu'en ces jours où nous allons pouvoir la clôturer, les clôturer. Merci, Seigneur, d'avoir enseigné, Seigneur notre Dieu, ton peuple. Merci, Seigneur, de nous avoir aussi utilisés, d'avoir permis que nous soyons un canal de bénédiction pour ton peuple. Conduis-nous, règne Saint-Esprit, éclaire-nous. Nous voulons qu'aujourd'hui, comme on l'est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tous les bien-aimés qui vont nous suivre, qu'ils soient touchés, délivrés, et que leur vie change pour la gloire de ton nom, que ton règne vienne enseigner, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Saint-Esprit règne dans toutes choses, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse sans plus tarder. Je voudrais que nous puissions lire une portion des Écritures. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 16e, à partir du premier verset. Ézéchiel, chapitre 16e, à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Le Fils de l'homme fait connaître à Jérusalem ses pratiques abominations, ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. À Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. Dans d'autres traditions, Louis II, on dit que ta mère était une Étienne. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Amen, amen. Oui, mais ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur et au prophète, parce que fils de l'homme veut dire prophète. Il dit, fils de l'homme fait connaître à Jérusalem ses abominations. Donc, on rappelle à Jérusalem, aux habitants de Juda, bien-aimés, leur origine, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu voulait qu'ils comprennent, qu'ils se rendent compte de là où ils sont sortis. Voilà pourquoi nous avons dit que pour toi aussi, il est très important que tu puisses t'asseoir et que tu te poses des questions. D'où est-ce que j'ai été tiré? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous passons à notre 14e élément ou 14e fondement intitulé les scarifications, incisions et les tatouages. Les scarifications, les incisions et les tatouages. Amen, amen. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alors, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu portes ces choses, il faut savoir qu'elles constituent un sceau, une marque, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous qui voulez faire des incisions, vous qui voulez avoir des tatouages, sachez très bien que lorsque vous portez des choses, elles constituent pour vous un sceau ou une marque, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelle marque? C'est la marque des servitudes. Donc ça, ce sont des marques, c'est une marque de servitude. La marque aussi de l'esprit des morts, bien-aimé dans le Seigneur.
la marque de l'esclavage. Amen, amen. Et aussi la marque de la sorcellerie. L'ennemi peut dire que tu lui appartiens parce que tu as une marque de reconnaissance. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Aujourd'hui, tous les jeunes filles, tout comme les jeunes garçons, aujourd'hui, tous, on veut, bien-aimés dans les Seigneur, se conformer au siècle présent. On l'a dit que ne vous conformez pas au siècle présent. On s'est dit qu'on est à la mode. Mais tu dois savoir que les choses dont vous êtes fiers, vous devez savoir que quand tu les portes sur toi, cela constitue un sceau, une marque de servitude, de l'esprit des morts, de l'esclavage et de la sorcellerie. Et là, l'ennemi a le pouvoir de dire que tu lui appartiens, tout simplement parce que tu portes sur toi une marque de reconnaissance. Donc, quand tu portes ces choses, que ce soit les incisions ou les tatouages, ce sont des marques de reconnaissance. Donc, tu reconnais que tu appartiens à l'ennemi. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Alors, d'une façon spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent te localiser et te suivre toujours. Amen, amen. Lorsque tu as des incisions sur ton corps, tu as des tatouages, sache que l'ennemi ou le monde des ténèbres peut facilement, bien-aimé, te localiser partout où tu es et te suivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra se faire parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement parce que vraiment tu portes une marque de servitude. Rien ne pourra se faire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu portes leur marque, tu portes une marque de servitude, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi il faut faire très très attention, bien-aimé, lorsque tu as de telles marques sur ta vie, bien-aimé, tu es vraiment localisé. Donc l'ennemi peut te repérer facilement, il peut te localiser, te suivre partout où tu es. Et rien ne pourra se faire, c'est-à-dire que Dieu ne fera rien. Pourquoi ne fera rien normalement? Parce que tu es tenu en esclavage, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es tenu, quand tu as tes choses, sache que tu es tenu en esclavage. Que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimé, sans plus tarder, nous entrons dans un autre élément. Nous parlons des sceaux de l'Alliance, les sceaux au pluriel, les sceaux de l'Alliance, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, les fondements, c'est un sujet très, très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Les sceaux d'alliance, c'est l'un des éléments des fondements, bien-aimé, dans le Seigneur. Le fondement, c'est comme un corps, bien-aimé. Vous savez, le corps a plusieurs parties. Il y a la tête, il y a le main, il y a le pied, etc. C'est de même qu'avec le fondement, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est quoi les sceaux, bien-aimé, sataniques? C'est quoi les sceaux de l'alliance? Les sceaux de l'alliance, c'est un signe d'appartenance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un signe d'appartenance pour préserver quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, pour protéger une personne, pour protéger, bien-aimé, une génération, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Alors, l'ennemi, c'est pour dire que tu m'appartiens. Amen, amen. Lorsque tu portes les sceaux de l'alliance, bien-aimé, sache que les sceaux que tu portes, c'est une marque d'appartenance. Donc, tu as une marque d'appartenance. Et cela, c'est pour préserver quelque chose, pour protéger une personne, pour protéger une famille ou une génération, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que tu m'appartiens, bien-aimé. Vous savez, les sceaux sont spirituels. Amen, amen. Les sceaux sont vraiment spirituels, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de familles, beaucoup de nations portent sur eux les sceaux qui les suivent. Amen, amen. Et ces sceaux donnent à l'ennemi le droit légal sur la vie de famille, sur la vie des générations. Amen, amen. Tu dois savoir que lorsque tu as les sceaux sur toi, les sceaux donnent à l'ennemi le droit légal sur toi. Ça donne le droit légal, donc bien aimé dans le Seigneur, sur la vie de cette famille, sur la vie de cette personne. Ça donne le droit légal sur leurs biens, sur leur mariage, même sur leurs finances. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que la circoncision par Abraham,
Hein? Donc Dieu avait ordonné à Abraham de faire une circoncision à tous ses enfants, à tous ceux qui appartenaient à sa maison. Et vous devez savoir que cette circoncision, bien-aimé de le Seigneur, par Abraham, donnait à Dieu les droits légaux sur le peuple d'Israël. Amen, amen. Donc la circoncision, comme le signe d'alliance entre Dieu et Abraham, bien-aimé, donné à l'Éternel les droits légaux sur le peuple d'Israël. Amen, amen. Et de même, il y a un autre signe, c'est le sang de l'agneau qu'on avait appliqué sur les linteaux des maisons en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu saches que le sang de Jésus, le Saint-Esprit ou la croix de Jésus, ce sont des sceaux d'alliance entre nous et Dieu. Amen, amen. Je me répète, le sang de Jésus, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ou la croix de Jésus, ce sont des sceaux d'alliance entre nous et Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir que Satan, tu dois savoir que nous avons reçu Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit, bien-aimé, veut nous protéger. Et quand tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit veut te protéger. Mais à cause du sceau de l'alliance satanique, bien-aimé, Jésus ne sera pas, Jésus ne peut pas t'avoir pour lui. Amen, amen. Quand tu as les sceaux de l'alliance satanique sur toi, Jésus ne peut pas t'avoir, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui. Amen, amen. Et tu dois savoir que, bien-aimé dans le Seigneur, toute alliance possède un sceau, bien-aimé dans le Seigneur. Toute alliance possède un sceau de préservation pour ne pas être renié. Toute alliance, vous devez savoir que possède un sceau de préservation pour ne pas être renié, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, l'ennemi veut toujours établir un sceau d'alliance, bien-aimé, et par ces sceaux, l'homme, ses descendants ou ses biens ont été vendus à l'ennemi, ont été vendus à Satan pour les protéger, les garder, soi-disant. Amen, amen. Ah. Donc l'ennemi, lorsqu'il y a une alliance, il établit un sceau d'alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Et par ces sceaux, l'homme, ses descendants ou ce bien, bien-aimé dans le Seigneur, ont été vendus à l'ennemi, ont été vendus à Satan pour les garder et les protéger, soi-disant. Amen, amen. Est-ce que l'ennemi protège? Donc, c'est une question que tu dois te poser, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, pour traiter les fondements, bien-aimé, il est très, très important. Il faut que tu arrives à connaître tout ce qui a été utilisé pour sceller cette alliance. Tu dois connaître tout ce qui a été utilisé pour sceller cette alliance, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire les éléments des fondements. Il faut les briser. Tu dois les briser, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que je me fais entendre, bien-aimé? Il faut les connaître, bien-aimé, et les briser. Amen. Amen. Ah. Donc, et ça, c'est très, très, très important. Donc, tu dois connaître tous les éléments, bien-aimé dans le Seigneur de l'Alliance, et tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment les briser. Et cela peut être, exemple, ça peut être des paroles, ça peut être le sang, ça peut aussi être tout simplement les Écritures. Donc, ça peut être les paroles, ça peut être le sang ou ça peut être les Écritures, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme une clé qu'on a prise, bien-aimé, qu'on a prise pour fermer la maison. Alors, il faut la connaître, bien-aimé dans le Seigneur, pour ouvrir et sortir. C'est comme une clé qu'on a prise pour fermer la maison. Maintenant, pour être libéré, tu dois connaître cette clé, ouvrir afin de sortir. Amen, amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu donc, vous comprenez que ici, il faut que tu comprennes qu'il faut toujours briser les sceaux pour arriver à briser l'alliance. Donc, lorsque tu veux briser une alliance, tu dois briser premièrement les sceaux. Il faut briser toujours les sceaux pour arriver à briser une alliance. Amen, amen. Donc là où il y a une alliance, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un sceau d'alliance qui est un signe d'appartenance. Cela fait que tu appartiennes à l'ennemi. Amen, amen. Donc il n'y a pas moyen que tu puisses renier,
parce qu'il y a un sceau sur toi. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons voir le 16e élément ou 16e fondement. Donc ça, c'est le tout dernier fondement, bien-aimé, dans le Seigneur. Ici, qu'est-ce que nous allons voir? Ici, nous allons voir la porte. Amen, amen. Là, le 16 élément au fondement est intitulé la porte. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, pour traiter les fondements, tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter aussi les portes. Amen, amen. Je me répète, tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter la question des portes ou sans traiter les portes, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, tu dois savoir que à chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un autel, une porte est établie. Amen, amen. Je me répète, à chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un autel, une porte est établie, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que l'esprit superviseur, l'esprit territorial ait l'accès libre, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de cette personne, dans la famille ou dans la communauté. Amen, amen. Donc, la raison pour laquelle on établit une porte, bien-aimé, là où il y a une transaction d'alliance sur un autel, c'est pour que l'esprit territorial ou l'esprit superviseur ait l'accès facile dans la vie de cette personne, par exemple, dans la vie dans cette famille ou dans cette communauté. Amen, amen. Donc, bien-aimé, tu vas te souligner, ceci c'est très très important. Secondo, premièrement, tu dois savoir ceci. Bien-aimé, aucun esprit n'entre sans passer par une porte. Amen, amen. Aucun esprit, bien-aimé, aucun esprit ne peut entrer sans passer par une porte. Bien-aimé dans le Seigneur, voire même le Saint-Esprit. Aucun esprit, bien-aimé, n'entre sans passer par une porte, voire même l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est une loi spirituelle. Donc, aucun esprit ne peut entrer sans passer par une porte, voire même l'Esprit de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça, c'est une loi spirituelle. Exemple que je vais vous donner, Jésus-Christ dit, je suis à la porte, je me tiens à la porte, je frappe. C'est pour cette raison, même Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, qui est notre Créateur, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas entrer par lui-même. Jésus ne peut pas entrer par lui-même. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia, que Dieu te bénisse. Et la deuxième des choses que tu dois savoir et souligner est que, bien-aimé dans le Seigneur, aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. Il faut qu'une personne ouvre et que l'esprit entre. Bien-aimé, ça c'est une ordonnance qui gouverne les ciels et la terre. Je me répète, aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. Il faut qu'une personne ouvre et qu'il entre. Ça c'est une ordonnance, bien-aimé, qui gouverne les ciels et la terre. Exemple, Jésus-Christ dans la tombe. Il fallait que l'ange puisse ouvrir la porte et qu'il sorte. Amen, amen. Donc, ça, c'est une ordonnance qui gouverne les ciels et la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Donc, tu dois savoir que là où il y a les fondements, là où il y a une transaction d'alliance sur un autel, on établit toujours une porte. Et la porte va permettre vraiment à l'esprit territorial ou l'esprit familier d'avoir un accès libre, bien-aimé, dans le Seigneur. D'avoir un accès libre dans la vie de cette personne, dans cette famille ou dans cette communauté. Amen, amen. Alors, l'esprit ne peut pas entrer par lui-même. L'esprit n'entre jamais dans la vie d'une personne par lui-même. Il y a toujours quelqu'un qui a ouvert la porte pour que l'esprit entre. Amen, amen. Et aucun esprit n'entre sans passer par une porte. Il y a toujours une porte. Quand l'esprit entre dans la vie d'une personne, tu dois savoir il est passé, bien dans le Seigneur, par une porte, même l'Esprit de Dieu, même Jésus-Christ lui-même. Pour entrer dans ta vie, il doit passer par une porte. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Une fois, bien-aimé, prendre connaissance de ces choses. Une fois prendre connaissance de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez commencer à faire des prières nécessaires, bien-aimés dans le Seigneur, et pour libérer votre vie
des cibles, bien-aimés, qui bloquent votre avancée, qui bloquent votre mariage, qui bloquent voire même vos entreprises, afin que vous puissiez prendre possession de la vie abondante que Jésus-Christ, notre Messie, est venu nous apporter en mourant sur la croix pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque, comme tu as connu ces choses, tu as eu ces révélations, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à faire des prières nécessaires, des prières agressives, bien-aimés dans le Seigneur, pour te libérer de ces attaches invisibles, bien-aimés dans le Seigneur, qui bloquent ta vie, qui bloquent ton mariage, par exemple, qui bloquent vos entreprises. Et lorsque tu les fais, bien-aimé, lorsque tu es libéré de ces choses, là, tu parviendras à mener, à vivre cette vie abondante que Jésus-Christ est venu nous apporter, bien-aimé, en mourant pour nous sur la croix de Golgotha. Jésus a dit dans Jean 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà ce que tu dois savoir. Il faut aussi que tu saches que, bien-aimé, les fondements représentent un sujet si important, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la vie de toute personne. Les fondements représentent un sujet si important, bien-aimé, dans le Seigneur, et que nous conseillons à tous les chrétiens nés de nouveau, bien-aimés, dans le Seigneur, désirant s'affranchir des liens, des embargos invisibles, bien-aimés, dans le Seigneur, vraiment des embargos invisibles qui bloquent leur vie, bien-aimés, qui les empêchent, bien-aimés, dans le Seigneur, de progresser dans leur vie en général. Nous leur conseillons, bien-aimés, de s'engager sérieusement dans le jeûne, aussi dans la prière, bien-aimés, dans le Seigneur, pour renverser la fondation mauvaise sur laquelle se tient leur destinée terrestre, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc voilà ce que nous conseillons à tous les chrétiens nés de nouveau, bien-aimés. Il ne faut pas que tu saches comme les autres que non, être chrétien, on n'a plus de combat. Ça, c'est un mensonge. Je pense que vous avez à nous suivre, vous avez compris du début jusqu'à la fin que, bien aimé, on peut être chrétien et avoir des combats. Et surtout quand nous demeurons assis sur les fondements négatifs, bien aimé, dans le Seigneur. Et voilà pourquoi nous conseillons à ces chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, de s'engager dans des prières, bien aimés dans le Seigneur. Il faut prier quand vous voulez être libéré, être affranchi des liens, des embargos invisibles, bien-aimés, qui vous empêchent de progresser dans votre vie en général. Bien-aimés, il faut s'engager sérieusement dans le jeûne, mais aussi dans la prière. Dans le jeûne, la prière, bien-aimés, c'est pourquoi c'est pour renverser, bien-aimés, cette fondation mauvaise sur laquelle se tient notre vie, notre destinée terrestre. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire ce matin. Voilà ce que nous devons comprendre. Oui, bien-aimés, nous avons clôturé aujourd'hui avec les 16 éléments ou les 16 fondements. Je vous avais dit qu'il y a de ceux qui ne combattent que les autels ou les alliances. Il n'y a pas que les autels ou les alliances. Il y a 16 éléments ou 16 fondements que nous avons vus avec vous, bien-aimés, du début jusqu'à la fin. Et lorsque, bien-aimé, tu maîtrises ces choses, lorsque tu as connaissance de ces choses, tu pourras faire un combat spirituel complet, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tu pourras, bien-aimé, dans le Seigneur, donc orienter tes prières vers chaque point concerné. C'est alors que tu auras une délivrance complète, bien-aimé, dans le Seigneur, une délivrance totale. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous avons terminé avec les fondements. Je sais que, bien aimé dans le Seigneur, prochainement, nous allons commencer avec un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Bien aimé, j'ai compris que l'Éternel m'a amené en ces lieux. Il m'a ouvert cette porte, mais aussi que pour que nous ayons aussi le temps de prier pour notre pays, de prier pour notre nation. Et je vous avais dit que, bien aimé, la Bible dit que priez pour la nation dans laquelle je vous ai mené en captivité, votre bonheur dépend du sien. Alors, il faut que tu saches que, bien aimé, notre bénédiction dépend aussi de la bénédiction de notre pays. Notre bonheur dépend du bonheur de notre pays. Toi, tu pries que Dieu te bénisse. Tu es chrétien, que Dieu t'élève. Mais comment est-ce que Dieu va t'élever tant que dans ton pays, tout va mal, bien aimé? Voilà pourquoi nous devons avoir le temps de prier pour notre pays, pour notre nation.
je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens, nous n'avons pas l'amour du patrie, nous n'avons pas l'amour de notre pays. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais j'ai constaté que beaucoup de gens se désintéressent. C'est comme si ce qui se passe dans notre pays, ça ne les concerne pas. Et pourtant, bien aimé, ça nous concerne tous. Ce qui affecte les autres aujourd'hui, ce qui touche les autres aujourd'hui, ça peut aussi te toucher demain. Voilà pourquoi il est très important qu'ensemble nous puissions prier pour notre nation. Bien aimé, ce matin, nous allons encore prier. Nous allons prier, déclarer que le sang de Jésus annule tous les sacrifices qui sont réclamés vraiment par le monde des ténèbres. Dans notre pays, Dieu Seigneur nous a parlé que le monde des ténèbres réclame beaucoup de sacrifices. On veut que beaucoup de sang coule, bien aimé, et surtout dans cette période où nous sommes en train de nous approcher petit à petit des élections. Il y a de cela à qui on a demandé beaucoup de sacrifices, bien aimé, de sang humain pour accéder dans un poste quelconque, dans un poste stratégique, par exemple. Voilà pourquoi, bien aimé, ensemble nous allons prier. J'aimerais que là où tu es, nous allons invoquer le sang de Jésus. Vous savez, le sang de l'agneau est une arme redoutable. C'est une arme en même temps défensive, voire même offensive, bien-aimé. Rien ne peut résister devant le sang de l'agneau. Bien-aimé, c'est à cause du sang que le diable a été dépouillé. Bien-aimé, quand le sang a été versé, le diable a été dépouillé. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons demander que le sang de Jésus dans notre pays, dans notre nation, annule tous les sacrifices qui sont réclamés dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, déclarons, tendre Père, au nom de Jésus, nous déclarons que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus annule tous les sacrifices au Dieu humain, tous les sacrifices des sangs, beaucoup de sangs qui sont réclamés dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, nous élevons la croix de Jésus, nous élevons les sacrifices suprêmes de Jésus à la croix. Jésus s'est donné à notre place, Jésus a donné son sang à rançon pour nous, Jésus a accepté de mourir pour que nous ayons la vie. Alors nous allons élever l'œuvre de la croix, nous allons élever la croix de Jésus dans notre pays, dans notre nation, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est là, au nom de Jésus-Christ, nous allons élever les sacrifices suprêmes de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous allons élever l'autel de la croix qui est notre autel de victoire. À la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimés, nous allons élever l'autel de la croix de Jésus. Nous allons élever l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie parfaitement sur la croix de Golgotha. Nous allons élever les sacrifices suprêmes de Jésus-Christ. Nous allons prier que le sang de l'alliance, le sang de la rédemption, le sang de l'agneau commence à annuler tous les sacrifices qui sont réclamés par le monde des ténèbres dans notre nation, dans notre génération, plutôt dans notre nation, dans notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. C'est là au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous demandons ton sang, Seigneur notre Dieu. Fais couler ton sang, Jésus, dans notre pays, dans notre nation. Que le sang de Jésus coule maintenant. Que le sang de Jésus commence à annuler tous les sacrifices humains qui sont réclamés dans le monde des ténèbres, par le monde des ténèbres. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus annule tous les sacrifices. Que le sang de l'agneau annule cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus commence à annuler cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Étant à l'église, la Bible dit que vous êtes tués, Pierre, sur ces rochers, je bâtirai mon église. Même les portes du séjour des morts ne profondront point contre elle. Bien-aimés, en tant que l'Église, nous avons l'autorité, nous avons les pouvoirs. Bien-aimés, nous allons déclarer en tant que l'Église, partout où tu es, si tu es chrétien, enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, servante, serviteur de Dieu, bien-aimé, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, dans chaque coin où tu te retrouves, tu te tiens, nous allons prier, déclarer que nous mettons fin à l'écoulement des sangs dans notre pays. Nous voulons plus que le sang coule. Le sang des Congolais a beaucoup coulé. Bien-aimé, à l'Est, n'en parlons pas, mais nous sommes en train aussi de le vivre dans des provinces, nous sommes en train de le vivre, bien-aimé, dans les Seigneurs, même dans notre capitale, ici à Kinshasa. Nous allons déclarer et nous allons mettre fin à ces choses. Seigneur, nous refusons que le sang coule encore dans notre pays. Nous mettons fin à l'écoulement des sangs. Prions, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus.
Nous allons déclarer, mettre fin à l'écoulement des sangs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le sang des Congolais a beaucoup coulé. Nous refusons que les sangs continuent à couler, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que l'Église, Seigneur, l'Église, nous avons une alliance. L'Église, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons une grande alliance. Nous déclarons avec toi, Seigneur Jésus, et toi, tu es le chef de l'Église, tu es la tête de l'Église. Nous nous levons comme Église, comme serviteurs de Dieu, comme les hommes établis dans ce pays. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang des Congolais ne coule plus. Nous arrêtons l'écoulement des sangs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrêtons l'écoulement des sangs au nom de Jésus. Nous arrêtons l'écoulement des sangs dans ce pays, dans notre nation. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrêtons l'écoulement des sangs dans ce pays, dans notre nation. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, nous allons chasser aussi l'esprit des morts. Nous allons chasser l'esprit des morts loin de notre pays, loin de notre nation, dans toutes les institutions de notre pays. La mort, bien aimé, on avait préparé qu'il y ait des morts successives. Nous allons chasser l'esprit des morts, bien aimé. Chassons l'esprit des morts de toutes les institutions de notre pays. Déclarons au nom de Jésus. Entre Père, nous chassons l'esprit des morts de toutes les institutions de notre pays. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons la mort, nous chassons l'ombre de la mort de toutes les institutions de notre pays. L'ange de la mort doit quitter, sortir de notre pays. Au nom de Jésus, que l'ange de la mort quitte, sort de notre nation, sort de notre pays, sort de toutes les institutions de notre pays. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier que Dieu protège notre pays. Bien aimé, on avait prévu qu'il y ait un chaos, que Dieu puisse confondre nos ennemis. Que Dieu confonde tous nos ennemis, que notre pays soit protégé, en commençant par le président de la République, toutes les institutions de notre pays soient protégées, bien-aimés. Notre nation, les ennemis de notre pays tombent, qu'ils soient confondus. La Bible dit qu'il n'y aura pas de paix pour les méchants. La Bible dit que la tente des méchants disparaîtra. Alléluia. Nous allons déclarer, tendre Père, tu as dit qu'il n'y aura pas de paix pour les méchants et la tente des méchants disparaîtra. Que tous les méchants, oh Dieu, qui se complotent contre notre pays, qui veulent qu'il y ait les chaos dans notre pays, Seigneur notre Dieu, qu'ils disparaissent, parce qu'il est écrit, la tente des méchants disparaîtra. Qu'il n'y aura pas de paix pour les méchants, que ces gens n'aient pas la paix. Nous voulons même que ces gens puissent s'enfuir de notre pays. Bateau, Kimisa, Bango, que l'ange de l'Éternel les poursuive, les routes soient ténébreuses et glissantes. Seigneur, qu'ils soient poursuivis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces gens puissent même s'enfuir. Baki Manamboka, Oyo, Balimo, qu'ils disparaissent, car il est écrit, la tente des méchants disparaîtra. Nous sommes l'Église, nous sommes serviteurs de Dieu. Dieu nous a établis dans cette nation. Nous déclarons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le méchant puisse disparaître. Au nom de la tente des méchants doit disparaître maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura pas de paix pour les méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, protège notre pays, protège toutes les institutions de notre pays, en commençant par le président de la République. Toutes les institutions soient protégées. Il n'y aura pas de chaos dans notre pays. Que l'ennemi soit confondu. Que l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples, leurs desseins soient renversés et leurs projets soient anéantis. Leur plan maléfique contre notre pays, contre notre nation, cela échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons rapidement prier. Bien-aimé, avec les sujets que nous avons abordés ce matin, et tu vas, bien-aimé, demander que le sang de Jésus efface toute marque de servitude de l'esprit des morts, de l'esclavage ou de la sorcellerie sur ta vie. Qui font que tu appartiennes à l'ennemi, qui sont des marques de reconnaissance, bien-aimé. Tu ne peux pas fuir l'ennemi, il doit te localiser, te suivre partout, bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement parce que tu es tenu en esclavage. Et commence à prier que le sang de Jésus efface toutes les marques sur toi. Déclarons, tendre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse effacer toutes les marques démoniaques, toutes les marques sataniques sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui avez de marques invisibles des ténèbres, que le sang de Jésus commence à effacer cela. Le sang efface toute cette marque de servitude sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau efface cette marque de l'esclavage, cette marque de l'esprit des morts. Que le sang de Jésus les efface maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute marque sur toi, le sang de Jésus commence à effacer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier que les sceaux d'alliance qui est sur toi, d'une manière invisible,
que ces sceaux soient ôtés, soient enlevés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous déclarons que tout sceau démoniaque, bien-aimé, tout sceau démoniaque qui avait été mis sur mon frère, ma soeur qui me suit, sur cette famille, sur cette nation, que ces sceaux soient enlevés. Le sang de Jésus enlève, que le sang de Jésus ôte les sceaux démoniaques qui avaient été scellés, qui a été même mis sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau enlève ces sceaux. Que le sang de Jésus efface, enlève, ôte le sceau qui est sur cette personne que je vois devant moi, le sceau qui est sur cette famille, le sceau d'alliance satanique qui est sur cette nation, au nom de Jésus, même sur notre pays, que le sceau soit enlevé. Si on avait mis un sceau maléfique, un sceau de l'alliance satanique sur notre pays, que ce sceau soit ôté maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ce sceau soit enlevé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ta vie, les sceaux invisibles qui est là, les sceaux d'alliance satanique qui est sur ta vie, je l'enlève, que ces sceaux soient enlevés, soient effacés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur cette famille, les sceaux qu'on a mis sur vous, alléluia, pour que vous apparteniez à l'ennemi. Ces sceaux soient effacés maintenant, ces sceaux soient enlevés sur cette nation, que les sceaux démoniaques, les sceaux d'alliance satanique soient ôtés, enlevés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier que la porte qui avait été établie, avant cela, nous allons prier que le sang de Jésus brise les sceaux démoniaques. Et aussi brise l'alliance, tout sceau d'alliance soit brisé. Déclarons, Seigneur, tout sceau d'alliance soit brisé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus brise tout sceau d'alliance sur ta vie, sur ta famille, sur ta nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus brise tout sceau d'alliance sur toi. Que le sang de Jésus brise tout sceau d'alliance sur cette famille. Que le sang de Jésus brise tout sceau d'alliance sur cette nation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Commence à déclarer que la porte qui avait été établie à cause d'une transaction d'alliance sur l'autel, cette porte qui avait été établie, qui permettait à l'esprit superviseur, l'esprit territorial, d'avoir l'accès libre dans ta vie, nous allons déclarer que cette porte soit fermée. Seigneur, nous prions que le sang de Jésus ferme cette porte qui avait été établie à cause d'une transaction d'alliance sur un autel dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans cette famille. Je déclare que la porte qui avait été établie, qui avait été ouverte par quelqu'un dans ta famille, que cette porte soit fermée. Au nom de Jésus, que nous fermons la porte qui avait été ouverte dans ta vie pour permettre à l'esprit familier, l'esprit territorial d'avoir l'accès libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que la porte soit fermée. Alléluia. Que la porte qui avait été établie dans ta vie, la porte qui avait été ouverte par tes parents, tes ancêtres, qui a permis aux esprits d'entrer, de vous détruire, de s'emparer de ce qui vous appartenait, de prendre l'accès dans vos vies, cette porte soit fermée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons cette porte maintenant. Alléluia. Lève les mains, je prie, je déclare. Père de gloire, je prie pour mon frère, ma soeur qui est devant moi, qui est en train de me suivre, pour que toute marque qui était sur toi, marque de servitude, d'esclavage, de l'esprit de mort, de la sorcellerie, cette marque soit enlevée. La marque soit effacée par le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau efface toute marque sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour le sceau qui a été mis sur toi pour te faire appartenir à l'ennemi. Le sceau qui a été mis sur ta famille, même sur ta nation. Je prie que le sceau soit effacé. Le sceau de l'alliance satanique qui était sur toi, sur ta famille, sur ta maison, sur ton peuple, ces sceaux soient enlevés au nom de Jésus-Christ. Nous enlevons les sceaux démoniaques qui avaient été mis sur ton pays, au nom de Jésus, sur notre pays. Les sceaux soient enlevés. Le sang de Jésus enlève les sceaux démoniaques. Le sang de Jésus enlève les sceaux maléfiques. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que cette porte que ton père, soit toi-même ou tes ancêtres avaient ouverte, avaient établie pour permettre aux esprits d'entrer dans vos vies, d'avoir de l'accès sur vos vies. Je déclare que la porte soit fermée au nom de Jésus. Cette porte soit fermée ce matin. Le sang de l'agneau ferme la porte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus ferme la porte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les sceaux d'alliance sur ta vie et je brise cette alliance
en vertu de laquelle l'ennemi venait te réclamer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de l'agneau vous justifie maintenant, que le sang de Jésus rachète vos vies et tout ce qui vous appartient. Au nom de Jésus-Christ, vous avez été vendus. La Bible dit que Jésus nous a rachetés d'un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre esprit ainsi que dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Jésus vous a racheté. L'œuvre de la rédemption s'accomplit, s'effectue sur ta vie, sur ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous avez été vendus, vous, vos descendants, vos biens ont été vendus à l'ennemi. Je déclare maintenant que le sang de l'agneau te rachète ta vie, que le sang de Jésus vous rachète maintenant. Les 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. On a clôturé avec notre enseignement sur les fondements. Vous aurez un autre numéro. Bien-aimés, et notre enseignement, soyez toujours à l'écoute. Bien-aimés, nous serons en train de vous informer. Vous savez, l'enseignement s'achète, hein? On paye pour être enseigné, bien-aimés. Mais quand on vous donne quelque chose gratuitement, donc c'est la grâce de Dieu, profitez-en, que Dieu vous bénisse. Nous avons toujours les numéros. Quand on vous envoie, il y a le bien-aimé à qui j'envoie les numéros. Bien-aimés, abonnez-vous dans votre chaîne Balade Monde Télévision. Bien-aimé, la chaîne touristique et culturelle. Bien-aimé, il y a beaucoup de bonnes choses. Vraiment, Dieu a donné à son fils, Papa Zoé, une grande vision. Et soutenez aussi cette chaîne, bien-aimé, dans le Seigneur. Abonnez-vous massivement. Vraiment, soutenez vraiment même l'œuvre de Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, apôtre Armel Boaz Pandi. Bien-aimé dans le Seigneur, pasteur principal de l'église Chemin du Ciel. Je salue tous les bien-aimés, mes enfants spirituels, ma fille Daveline qui est ici présente. Je salue mon frère, les caméramens. Je salue les DG, et Papa Zoé. Je salue ma femme, là où elle est, Glody Mengi. Mes enfants, vraiment, bien-aimés, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité et votre attention soutenue. Continuez à nous suivre, soutenez. Nous voulons voir aussi vos encouragements, bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'on sache que vous aimez ce que nous vous communiquons, nous vous donnons. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.